Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler cheveux. Vous avez été assez nombreux ces derniers temps à me demander un petit peu quelle était ma routine capillaire. C'est vrai que je vous avais notamment fait une vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, où je vous présentais les astuces pour gagner en volume quand on a les cheveux plutôt fins et très lisses comme les miens. Et suite à cette vidéo, vous avez été assez nombreuses à me demander en termes de produits plutôt classiques, la routine, shampoing, après-shampoing, etc., les soins, ce que je faisais. Donc du coup, c'est parti, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors bien entendu, ce n'est pas une vidéo pour vous dire quels produits vous devez acheter. Là je vais vraiment vous montrer les produits que j'utilise en ce moment, mais surtout à quelle fréquence, quel type de shampoing, quel type d'après-shampoing. Après au niveau de la marque, etc., ça c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre type de cheveux, par rapport à votre budget, etc. Donc moi au niveau de la nature de mes cheveux, parce que bien évidemment en termes de produits ça peut varier par rapport à vos cheveux. Moi j'ai les cheveux très fins. Je vais tous les 3 mois à peu près chez ma coiffeuse, donc on fait les mèches une fois sur deux. Je fais des mèches plutôt blond polaire en mode décoloration et la fois d'après je refais des mèches en mode coloration, ce qui est un petit peu moins agressif pour les cheveux, de couleur un petit peu plus naturelle, voilà, ce qui fait que ça donne voilà, un mélange entre le châtain foncé et le blond que j'aime beaucoup. Donc forcément ce sont des techniques qui fragilisent un petit peu plus les cheveux. Moi j'ai toujours eu les longueurs et les pointes un petit peu plus sèches, un petit peu plus abîmées par rapport aux appareils chauffants, que ce soit sèche-cheveux, plaques à lisser, etc. J'ai beaucoup réduit. J'ai beaucoup réduit et je vous assure que ça change tout de suite, hein. Si vous avez l'habitude d'utiliser, voilà, je vous donne un exemple, si vous utilisez tous les jours les plaques, que ce soit pour lisser, pour boucler, etc., forcément vous allez avoir les cheveux beaucoup plus sensibilisés, fragilisés, etc. Donc voilà un petit peu par rapport à la nature de mes cheveux. Donc parenthèse fermée, c'est parti, on va commencer tout de suite déjà par des gélules que je prends. Alors pour l'instant je pourrais pas vraiment vous dire les effets finaux, on va dire, puisque ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant que j'ai commencé cette cure de chez Luxéol. C'est les gélules pousse, croissance et fortification. Alors c'est vrai que c'est aussi sur les conseils de ma coiffeuse que j'ai décidé de faire cette cure, tout simplement parce que je ne les coupe pas. Je le fais volontairement dans le sens où cette année c'est mon mariage et je veux garder un maximum de longueur. Par rapport à ma coiffure, je sais pas trop encore ce qu'on va faire, mais forcément j'essaye de gagner en volume, en texture de cheveux, en longueur. Et ensuite je pense que je couperai quand même pas mal les pointes, puisque j'ai les pointes un petit peu abîmées. Donc voilà, je prends ces petites gélules de chez Luxéol que je prends donc tous les jours. Donc ce sont des gélules qui se présente comme ceci. Et c'est vrai que les premiers effets que j'ai pu voir, parce que là comme je vous ai dit ça fait plus d'un mois, donc je commence à voir un petit peu quelques effets. Alors au niveau de la pousse du cheveu en lui-même, je vous avoue que alors je vais pas vous dire que je vois pas de différence, parce que voilà, c'est mes cheveux, je les vois tous les jours, donc c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux pour l'instant. Mais en tout cas ce que je peux en dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en meilleure santé. Voilà, je le ressens. Je n'ai plus du tout de perte de cheveux. Habituellement, à cette période-là de l'année, c'est vraiment une période où moi, personnellement, je perds beaucoup mes cheveux. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est limite par poignée. Et là, je n'ai aucune perte de cheveux. Un petit peu, voilà, forcément au brossage, quand je prends ma douche, etc. Mais pas plus que ça. Donc clairement, là-dessus, j'ai vu une grosse différence. Donc voilà, pour le moment, je continue. Voilà, pour voir un petit peu les effets. Donc ce sont des gélules à base de roquettes, de prêle des champs, vitamines et minéraux. Voilà, favorise la pousse, la croissance, favorise la fortification et améliore l'état des cheveux, vitamine B8. Vous avez du sélénium et du zinc qui contribuent au maintien de cheveux normaux et de la vitamine B6.
Voilà, donc je pense que c'est plutôt intéressant, je dirais peut-être une fois dans l'année, de faire une petite cure comme ça sur quelques semaines. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé cette cure, voir un petit peu avec le recul ce que j'en pense, en sachant que voilà, il y a aussi les produits qui font pour beaucoup, mais c'est vrai que passé un temps j'avais les cheveux très très abîmés, et depuis que j'ai clairement réduit les appareils chauffants, que j'ai réduit également, comme je vous dis, les mèches blond polaire qui sont donc de la décoloration, et que du coup j'alterne. Du coup j'en fais moins souvent, je sens que les cheveux sont quand même un petit peu moins abîmés. Au niveau de la fréquence des shampoings, ça varie. Généralement c'est tous les 3 jours. À peu près. Voilà, si vraiment j'ai utilisé, je sais pas, de la laque, un peu de gel, etc., que j'ai voulu me faire une coiffure pour que ça tienne, etc., forcément je vais les laver. Je les lave vraiment quand j'en ressens le besoin. En termes de shampoing, vous le savez, j'utilise plusieurs marques parce que j'aime tester. Mais une marque voilà, qui m'a fait beaucoup de bien dans les cheveux, c'est la marque Forville. Je vous avais fait une vidéo dédiée à cette marque de produits capillaires, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Et donc là j'utilise celui-ci puisque j'ai terminé celui pour apporter de la brillance dans les cheveux à base d'aloe vera. Donc là je suis en train de terminer. Je pense qu'il m'en reste une bonne moitié. C'est le shampoing ultra volumateur densifiant pour les cheveux plats et fins. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo astuce pour avoir du volume, ce genre de shampoing ça fonctionne très très bien, surtout celui-ci. Vous le savez, hein, cette marque-ci est très très clean au niveau de la compo, il n'y a pas de silicone, etc. Donc ça vient pas graisser, alourdir le cheveu, etc. Celui-ci, il apporte vraiment de la texture aux cheveux. Comme je vous expliquais, on ne va pas se retrouver avec un effet volume avec un shampoing. Il ne faut pas, voilà, faut pas rêver non plus. Mais en tout cas, ce genre de shampoing, ça apporte vraiment un peu plus de densité dans les cheveux, de volume. Et vraiment cette sensation d'avoir un peu plus de matière. Donc voilà le shampoing que j'utilise. Et j'alterne également avec un shampoing plutôt hydratant et nourrissant. Donc en ce moment j'aime beaucoup utiliser celui de chez L'Occitane en Provence, qui est un shampoing à base d'huile d'amande. Donc vraiment au niveau de l'hydratation c'est top, ça apporte également beaucoup de brillance. Généralement j'alterne, après bien entendu comme je vous ai dit j'adapte toujours. C'est comme pour les soins de la peau, j'adapte toujours mes produits en fonction des besoins et de l'état de ma peau. C'est pareil pour les cheveux. Donc voilà les deux shampoings que j'utilise en ce moment. Ensuite toujours un après-shampoing, ça vraiment tout le temps. Peu importe le shampoing que j'utilise, alors encore plus quand j'utilise le shampoing Forville, puisque c'est un shampoing qui ne va pas forcément hydrater le cheveu, qui va les démêler. Donc voilà, je fais toujours un après-shampoing. Donc en ce moment c'est celui-ci de chez L'Occitane en Provence, hein, toujours de la gamme à l'amande. Après-shampoing démêlant et adoucissant. Très très bien. Vraiment il est parfait. Et une fois par semaine je fais un masque. Alors le masque je l'utilise avec cet après-shampoing. Donc à la base c'est un après-shampoing, c'est pas du tout un masque. Mais il faut savoir une chose, c'est que les après-shampoings, vous pouvez très bien vous en servir comme masque. Donc là il s'agit de l'après-shampoing revitalisant démêlant qui nourrit, lisse et répare les pointes. C'est un excellent produit. Excellent produit. Alors celui-ci je le pose volontairement en tant que masque, tout simplement parce qu'il a un temps de pose qui est un petit peu plus important qu'un après-shampoing. Après-shampoing, on n'est pas forcément obligé d'y laisser poser. Quand vous êtes plutôt pressé, voilà, juste pour démêler, ça hydrate un petit peu, ça fonctionne très bien. Ou alors c'est environ 2-3 minutes. Là, cet après-shampoing, c'est à laisser poser entre 5 et 7 minutes. Ce qui est quand même un petit peu long. Alors voilà, après on peut très bien le poser, s'occuper de se faire un petit rasage de jambes, un petit gommage du corps, etc. Mais voilà, pour moi, en tant qu'après-shampoing, il y a trop de temps de pause. Mais c'est un excellent produit. Et vraiment, pour bénéficier de toutes les propriétés de ce produit, il faut vraiment le laisser poser. Donc une fois par semaine, je le laisse poser environ 10 minutes. Voilà, 10 bonnes minutes. Et c'est un produit qui répare vraiment très très bien les cheveux. Vraiment, on sent que ça fait du bien aux cheveux, on sent qu'il n'y a pas de silicone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça. Ensuite, je fais une fois par mois des bains d'huile.
Alors ça peut être avec de l'huile de coco. Généralement c'est ce que j'utilisais, mais là j'utilise cette huile-ci de chez L'Oréal que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, si je vous dis pas de bêtises. C'est de la gamme Dream Long. Vous le savez, pour celles qui me suivent, la gamme Dream Long, c'est une gamme spécialement pour les cheveux plutôt longs, qui ont les longueurs et les pointes assez abîmées. Donc on est vraiment sur une gamme de produits très soins pour les cheveux, très hydratants. Donc là c'est le sérum, c'est même pas une huile à la base parce que effectivement ça n'a pas la texture d'une huile. On est vraiment sur un sérum, c'est une texture qui est un petit peu plus liquide qu'une huile. Et forcément moins grasse, mais tout aussi nourrissante. Donc là on est sur le sérum lissage de rêve, anti-frisottis, protection chaleur, cheveux longs, rebelles, etc. Donc moi je l'utilise comme bain d'huile. Une fois par mois, j'en mets vraiment de partout. Alors principalement sur les longueurs et les pointes, et ce qu'il me reste, voilà, j'applique le reste au niveau des racines. Et c'est également un sérum que j'utilise en finition. Quand j'ai fini de me coiffer, que ce soit brushing, quand je fais des boucles, peu importe, j'en applique un tout petit peu de produit que je viens chauffer et que j'applique, voilà, très grossièrement comme ça sur les longueurs et les pointes. Ça vient hydrater un petit peu le cheveu, ça le nourrit et ça le fait briller. Là aujourd'hui j'en ai mis un tout petit peu. Voilà, et j'en applique pas du tout par contre au niveau des racines. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que le fait que ce soit un sérum et pas une huile, forcément c'est beaucoup moins gras. Donc votre cheveu, je trouve, va plus facilement l'absorber. Et je veux dire, si vous en mettez un tout petit peu trop, quand votre cheveu va avoir tout absorbé le produit, ça va pas du tout faire un effet huile ou gras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que pour celles qui ont peur d'utiliser des huiles, c'est une bonne alternative. Parce qu'on a vraiment tous les bienfaits pour moi d'une huile avec une texture beaucoup plus fluide. Ensuite, les sprays protecteurs. Donc ça c'est un produit que j'utilise à chaque fois que je me coiffe, forcément avec une source de chaleur, que ce soit les plaques pour lisser, onduler, voilà ce que vous voulez. Du moment où il y a une source de chaleur, j'applique du spray. J'en applique même, j'ai pris cette habitude aussi, c'est peut-être pour ça que mes cheveux aussi vont un petit peu mieux, pour le séchage, brushing après la douche. Une fois que j'ai bien essoré mes cheveux, j'en applique. Parce que c'est des produits qui se mettent également sur cheveux humides, hein. Pas que secs avant de faire des boucles par exemple. Donc moi j'en ai 3. Il y a celui-ci que je vous présente assez régulièrement de chez Franck Provo, c'est l'expert protection 230 degrés. Pro-kératine, anti-dessèchement, facilite le coiffage, cheveux sensibilisés par les appareils chauffants, etc., etc. Alors ce produit il est très très bien. Alors moi je vous conseille de l'appliquer. C'est un petit peu moins pratique mais c'est moins dangereux de l'appliquer directement dans votre main. Vous venez chauffer, vous en appliquez. Parce qu'en fait le spray fonctionne très très bien, mais alors par contre ça c'est un casse-gueule pas possible. Si vous en mettez, et c'est un petit peu obligé parce que quand on met un spray dans les cheveux, voilà, on vaporise, on a forcément des particules de produits qui tombent par terre. Ça c'est une patinoire. Vraiment, c'est extrêmement glissant. Faites hyper attention. Celui-ci, voilà, je l'applique vraiment dans la main. J'en vaporise un petit peu également sur ma brosse à cheveux. Et ensuite, voilà, je passe un petit peu partout. Les deux autres que j'aime beaucoup, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je le garde quand j'ai mes mèches blondes. Parce que c'est un spray protecteur spécialement pour cheveux blonds décolorés ou méchés. La marque Eugène Perma, c'est la gamme Solaris Blond Care. Thermoprotecteur à l'huile de coco pour les cheveux blonds, méchés, décolorés. Voilà, jusqu'à 230 degrés. Donc celui-ci, pas de souci. Il n'est pas aussi dangereux et aussi glissant que le Franck Provo. Vraiment, le Franck Provo, c'est assez hallucinant. Et ensuite, il y a également celui-ci. Alors celui-ci, c'est vraiment... Si j'ai les cheveux très emmêlés, ce qui arrive assez rarement. Donc généralement, c'est celui que j'utilise pour mes belles filles. Parce que celui-ci, il a une texture un peu plus laiteuse. C'est de la marque Garnier. Alors, c'est pas écrit en français puisque je l'avais vu sur un site et je crois que c'est tout en allemand.
En fait ça fait partie de la gamme à l'avoine, si je ne vous dis pas de bêtises, qui va vraiment démêler. Vraiment quand je l'utilise sur mes belles filles, ça démêle hyper bien. Et vous avez également un côté protecteur. Donc parfait. Donc celui-ci je vous le conseille plus si justement vous avez les cheveux peut-être plutôt épais avec beaucoup de nœuds, que vous avez du mal un petit peu à les démêler, etc. Les cheveux bouclés, frisés, crépus. Franchement celui-ci il y a vraiment ce côté démêlant qui est vraiment très très bien. Donc celui-ci c'est plutôt rare que je l'utilise sur moi, mais je voulais quand même vous le présenter. Et le dernier produit, le dernier type de produit que j'utilise depuis pas très longtemps, et je vois vraiment une différence au niveau de la brillance des cheveux, c'est les vinaigres de rinçage. J'en avais testé un il y a très très longtemps que j'ai pu retester. Donc là il est en petit format, c'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Donc vous en avez deux il me semble chez Yves Rocher, mais celui qui est très connu et que je connaissais déjà, c'est celui à la framboise. Ça sent très très bon. Et j'ai également, je vous l'avais présenté, de la gamme Système Professionnel. Alors on voit que celui-ci il a du vécu, hein. C'est le sérum. Donc là c'est un sérum brillance, mais c'est pareil qu'un vinaigre de rinçage. C'est-à-dire que ces produits-là, c'est le dernier produit que vous allez utiliser avant de sortir de la douche. C'est-à-dire que vous allez faire votre shampoing après shampoing, votre soin, votre masque si vous voulez. Et une fois que vous avez tout rincé, j'essore un petit peu les cheveux et j'applique ce produit-ci. Donc ça va permettre d'apporter énormément de brillance. Il me semble que ça enlève justement aussi tous les résidus un petit peu de calcaire, etc. Pour justement que ça protège un peu plus les cheveux. Donc là, celui de chez Yves Rocher, il est sous forme très liquide comme ça. Donc c'est pas super pratique, je vous avoue, au niveau packaging. Voilà, on met un petit peu partout. Surtout que c'est un produit qui est très liquide comme de l'eau. Tandis que celui-ci, ce qui est très bien, c'est qu'il est en spray. Il est en spray et c'est un produit qui n'est pas gras. Donc même si on en met dans la baignoire, dans votre douche, ça ne va pas du tout glisser. Donc là on est sur le sérum brillance et vivacité. Je vous disais, on essore un petit peu les cheveux, on en vaporise un petit peu de partout. Je viens ensuite brosser les cheveux, vraiment pour démêler et pour appliquer vraiment le produit de partout. Et ensuite vous venez rincer. Et vraiment, au niveau de la brillance, c'est génial. C'est vraiment le type de produit que je n'utilisais plus du tout. Plus du tout. Et vraiment au niveau de la brillance, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut peut-être le voir dans mes cheveux. J'ai fait mon shampoing ce matin d'ailleurs. J'ai fait exprès de faire mes soins ce matin. Enfin vraiment la routine que je viens de vous présenter. Et je pense qu'on peut voir quand même que mes cheveux sont en meilleur état. C'était un moment, c'était un petit peu la catastrophe, mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de brillance. Et surtout on est sur des produits qui n'alourdissent pas les cheveux. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai les cheveux très fins, donc vraiment si un produit va alourdir le cheveu, va être trop épais, je vais le savoir tout de suite. Donc voilà, là j'ai les cheveux qui sont vraiment très beaux. Donc est-ce que c'est le combo de tout ça, les gélules, le vinaigre de rinçage, etc. Voilà, mais vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu des cheveux comme ça, et même ma coiffeuse me l'a dit, ça va quand même beaucoup mieux. Donc là c'est sûr qu'au niveau des longueurs et des pointes, franchement ça a été plus catastrophique que ça, et là ça fait très longtemps que je ne les ai pas coupées, donc forcément les pointes sont un petit peu plus sèches et un petit peu plus abîmées, mais franchement c'est pas catastrophique. Donc voilà, moi je suis absolument ravie de cette routine, et je pense vraiment que le combo de tous ces produits, et je pense aussi la petite cure de vitamines, leur fait beaucoup de bien. Et voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc bien entendu, vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez également d'autres produits à me conseiller, n'hésitez pas à me lister tout ça en commentaire. Et puis voilà, je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!